Nous allons zoomer un peu plus sur le contenu de ces 5 groupes et voir les activités et les actions à mener dans chacun. Dans ce premier groupe, nous allons pouvoir définir le but du projet, créer le business case, obtenir la liste des parties prenantes et bien sûr établir la charte du projet. Le premier groupe, initialisation ou lancement du projet, c'est la première étape pour transformer une idée abstraite en objectif significatif. Ce groupe a pour objectif d'harmoniser les attentes des parties prenantes et l'objet du projet, de leur donner un aperçu du périmètre et des objectifs. Le périmètre initial est défini et les ressources financières initiales sont engagées ainsi que les parties prenantes qui vont interagir et influencer le résultat d'ensemble du projet sont identifiées. Ces informations sont incluses dans la charte du projet et dans le registre des parties prenantes. La charte est un document important qui autorise formellement l'existence du projet et donne autorité au chef de projet pour affecter de ressources. Cette charte comprend des détails tels que les contraintes du projet, les objectifs, la nomination du chef de projet comme on a dit, le budget, le calendrier prévu. Dans cette charte, le chef de projet sera nommé officiellement. Une fois que vous avez les objectifs de la portée du projet, le scope, identifier les principales parties prenantes, les personnes qui doivent être impliquées dans le projet, créer le registre des parties prenantes avec les rôles, la désignation, les exigences de communication et l'influence, le projet, comme on a dit, est officiellement autorisé et le chef de projet est habilité à affecter les ressources aux activités du projet. Dans certaines organisations, le chef de projet participe à l'élaboration du business case et détermine les bénéfices. Dans ces organisations, le chef de projet aide généralement à rédiger la charte du projet. Dans d'autres organisations, le travail préalable au projet est effectué par le sponsor du projet, ou le bureau des projets, ou le comité de pilotage du portefeuille, ou d'autres groupes des parties prenantes. Ici, on peut voir le lien entre le sponsor et les documents business d'une part, et les processus d'initialisation d'autre part. Les documents en business sont des documents généralement créés en dehors du projet, mais ils sont utilisés en tant que données d'entrée du projet. Nous allons voir les entrées et les sorties plus tard. Parmi les documents business, on peut citer notamment le business case et le plan de gestion des bénéfices. Bien qu'un objectif clair du projet soit établi dans cette phase, une charte de projet ne contient aucun détail technique qui se produit au stade de planification. L'exemple d'un constructeur automobile chargé de développer un véhicule électrique par exemple. La sélection de la conception de la capacité et de la puissance de la batterie du véhicule ne fera pas partie de la phase initialisation. La seule certitude serait qu'un véhicule électrique sera développé dans les délais et le budget impartis.